ça aussi, c'est de mon invention. C'est une table. Une table. Voilà, qui se pose ici. Avec un pied. Ah, génial. Voilà. Et, non, tiens, comment tu prends ta douche? Je me lave pas. Oui, je l'ai senti ça, hein, Patricia. Je vais dans les campings. Incroyable. On le voit. Oui, oui. Tu penses que tu peux aller jusqu'à combien de kilomètres avec celui-ci? On m'a dit 500 000. 500 000. On verra. J'ai plus de 60 ans. Ah d'accord. J'ai 66 ans. Ah, 66 ans? Ah oui. Ouais. Ah oui, effectivement, d'accord. Bon, bah tu ne les fais pas, Patricia. Mais ça, c'est aussi parce que voilà, tu es resté jeune dans ta tête, voyage. Je pense que ça y joue. Je pense que ça y joue. Il m'arrive de m'installer à un endroit et de ne pas m'y sentir en sécurité. À ce moment-là, je repars. D'accord. Mais en général, j'ai jamais de problème. Aller au plus simple, ne pas se prendre la tête, ne pas. Enfin, pour moi, c'est pas Premier van, on va au plus simple. C'est pas utile d'avoir le toit surélevé, d'avoir l'électricité, d'avoir tout ça. Moi, je fais du camping amélioré dans mon van. Hein. J'ai toujours eu envie, j'ai toujours bien aimé me balader, visiter des petits coins où personne ne va. L'hôtel, c'est pas pour toi? Ah non, non. Celui-là, je l'ai installé. Je suis partie la première année avec des potes en Roumanie et c'était obligatoire. Là. Je suis tombée en panne de levier de vitesse. Je suis restée coincée 2 jours. Bon, je l'ai emmené au garage et puis voilà. Pour moi, ça n'a jamais rien de dramatique de tomber en panne. Alors, on fait comment sans électricité dans un transporteur? Eh ben, on se débrouille, on achète. Regarde, je trouve ça super stylé. Ils ont fait une allée comme ça. Et pour le soir, qu'on y voit clair, eh ben, ils ont mis des petites ampoules dans des abat-jours comme ça, décorés en bouteilles de plastique. Bon, bref. Peut-être que tu t'en fous, mais moi j'ai trouvé ça super sympa. Aujourd'hui, on va aller retrouver Patricia qui vit la moitié de l'année dans son transporteur T4. Elle est à la retraite et elle va nous le présenter pour nous présenter les agencements, nous présenter les rangements, les avantages et les inconvénients du transporteur T4. Elle va nous dire comment elle fait avec l'eau, avec l'électricité, avec le gaz, etc. Abonne-toi pour recevoir comme ça toutes mes vidéos de vannes aménagées, de bus aménagés, de fourgons aménagés. Mets-moi un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. En description, sous la vidéo, tu vas retrouver tous les accessoires et le matériel indispensable pour voyager en van aménagé, en fourgon aménagé, pour préparer ton road trip. Donc tu retrouves ça en description sous la vidéo. Et si tu aimes la vidéo et que tu as envie de m'aider dans mon combat pour aider les enfants malades à l'hôpital, et ben pareil, en description, tu vas retrouver toutes les informations nécessaires où tu pourras y laisser un petit don. Et après, grâce à tes dons, on va dans les hôpitaux pour offrir des cadeaux aux enfants malades. Et c'est parti avec Patricia. Salut Patricia, comment vas-tu? Ça va bien, par la chaleur. Chaudement. Et tu as un joli van là, c'est un transporteur. Ouais, un T4. Un T4. Voilà. Et de quelle année? 98. 98. Et t'en es contente? J'en suis ravie. Parce que là, il a 25 ans, c'est ça? Il a 25 ans et il est fidèle et solide. Et... D'accord. T'as fait une bonne affaire quand tu l'as acheté? Il y a combien de temps que tu l'as acheté? Je l'ai acheté il y a 6 ans. Il y a 6 ans. Et pour combien? Je l'ai payé 8 000 € à l'époque. 8 000 €, il avait combien de kilomètres? Il avait 200 000 km. 200 000 kilomètres. Ouais. D'accord. C'était une bonne affaire, ça va? Pour moi, oui. D'après ce qu'on m'a dit, il y a plein de gens qui m'ont dit que c'était un prix tout à fait correct. Pour un véhicule pour ce type de véhicule qui est très recherché et qui coûte un peu la peau des fesses, on va le dire quand même. Et tu as eu des galères déjà avec? Pratiquement pas. La seule galère que j'ai eue, c'est à cause d'un garagiste qui m'a mal fait le boulot et qui m'a obligé à faire une deuxième croix de distribution parce que la première avait été mal montée. D'accord. Voilà. D'accord, super. Tu nous fais une petite visite? Allez, petite visite par petite où on commence. Petite visite du van. Bah écoute, je te laisse faire les aménagements, les rangements. Moi, je me suis pas fatiguée parce que le lit, c'est toujours le même. Hein. C'est une espèce de banquette pliante. Oui, parce que quand tu l'as acheté, est-ce qu'il était déjà aménagé? Alors, il était déjà en partie aménagé. Il y avait cette banquette qui se replie, mais que je laisse pratiquement tout le temps en lit. D'accord. Sauf si j'ai besoin de transporter quelque chose, à ce moment-là, je replie le matelas qui est en deux parties. Et là, je peux dégager un peu pour charger par là. Après, j'ai les placards. Alors, pas mal de placards sympas. D'accord. Alors toi, tu es de Bretagne, hein, c'est ça? Oui. Et tu voyages seul? Oui. Donc des placards, des rangements. Voilà, des rangements. Qui y étaient bien sûr, avec les mêmes couleurs quand tu l'as pris. Ah non, je l'ai repeint. Ah, t'as tout repeint? J'ai tout repeint. Il était quelle couleur avant? C'était en bois. En bois. En bois.
Bah, c'est sympa comme ça. Ouais. C'est vrai que ça donne un petit effet rasta, même les couleurs Ouais, là-bas. ah oui, j'aime bien. Le linge accroché ici, c'est cool, Voilà. ça donne des idées. Hein, la petite guirlande aussi. La petite guirlande, pour le Voilà. soir, ça s'allume. Ouais, ça s'allume. Génial. Ça aussi. Il y a des mouches? Tapette à Ah mouches? oui, de temps en temps, il y a des mouches. D'accord. Alors, ouais, J'ai- rangement. Ouais, j'ai fait toutes les poches là. C'est moi qui Sympa, les ai faites. ça donne des idées. Voilà. Voilà, avec une petite loupiote ici, Oui, oh, ça c'est pas grand chose. avec des épingles. Ça sert à quoi Voilà. les épingles? Alors, ça sert à étendre du linge ou à mettre. Je mets une espèce de paréo en moustiquaire quand je veux dormir porte ouverte. D'accord. Voilà. Hop. Et là, j'ai rajouté ça il n'y a pas longtemps. Ah bah oui. Parce Tac, que là-dessous, il y a des tiroirs, il y a un coffre. Et j'ai mis une petite tablette. Parce qu'avant, il n'y était pas cette Il tablette. n'y était pas cette tablette. C'est toi qui bricole? C'est toi qui fais tout, Patricia? Oui, c'est moi qui ai fait ça. Eh, bravo. Et donc, comme ça me permet de sortir mes affaires plus facilement, de tirer mes Ah boîtes. bah, t'as bien mangé, puis tu manges Voilà. bio en plus, j'ai l'impression. Ouais, oui. T'essayes? Tant qu'à faire, j'essaye. Génial, avec un petit but à gaz, là je vois pour le réchaud. Enfin, Voilà. pour Alors, il est à l'avant, le but à gaz. le- Ça, D'accord. c'est la cartouche de... Bah tiens, justement, comment tu réserve. fais avec le gaz alors? Tu es Alors, des fois, je cuisine ici ou je fais la vaisselle. ici, là? Ouais. Voilà, sur cette tablette. D'accord. Sinon, ça se passe par là. Voilà. Ça, c'est un truc que j'ai rajouté avec un ami qui m'a aidé. Ouais. Parce que je suis pas super menuisière quand même, mais il y a un tiroir et dedans, il y a le réchaud, Génial. camping gaz. Ça, tout le monde Voilà. l'a celui-là, hein, c'est bien, Oui. il est bien pratique. Il est Hein. très pratique, effectivement. D'ailleurs, pour tous ceux qui nous écoutent, je vous Prend mettrai, pas de place. Il je vous coûte mettrai pas tous cher. les ustensiles en description sous la Voilà. vidéo pour que vous puissiez les Alors, retrouver. Quand il fait mauvais, ben je le pose là. Je fais chauffer mon petit ma petite bouilloire. La petite bouilloire qui va bien, les petits rangements. Voilà. Génial. D'autres poches que j'ai faites aussi en tissu. Et des placards. Encore Là, des placards. Encore des Bah, placards. t'en as du rangement quand même, c'est Ça, pratique c'est ce petit transporteur. Ça, c'est le coin cuisine. On pourrait même Voilà. vivre à 3 ou 4 avec un petit toit ouvrant. Avec un toit ouvrant, oui. Mais sans Là, il n'y a toit pas le toit ouvrant. Non, il n'y a pas le toit ouvrant. C'est Et- plus cher, le toit ouvrant. Ça coûte un petit peu cher. le toit Alors, ouvrant. on a parlé du gaz, mais et si on parlait de l'eau justement? Là, je vois un robinet là-bas. Elle est en panne. Ah merde. Je sais pas, mais j'ai souvent ce problème-là. Je pense que c'est une installation qui est peut-être pas super et j'ai un fusible qui saute régulièrement. D'accord, donc là, t'as pas d'eau. Là, j'ai un bidon là normalement et j'ai une pompe, mais Ah bah, il y a un peu d'eau, ça regarde. marche. Tu vois, regarde, c'est Ouais, moi. C'est ma présence qui fait fonctionner l'eau. Bon, écoute, formidable. Elle Donc sinon, remarche. l'eau, comment que ça fait? Comment que ça coule s'il y a des bricoleurs qui ont envie d'aménager un transporteur là? Alors, il y a un bidon là-dessous. Hop. Tu veux que je te tienne le micro, Patricia? Tiens, je te tiens le micro si tu veux. Ça va aller. Alors, ça aussi c'est de mon invention. C'est une table, Une table. voilà, qui se pose ici, avec un pied. Ah, génial. Pour cuisiner. Voilà. Sympa, avec le pied. Il y a Tac. un pied en métal là qui est là-bas. Ouais, ouais. Et que tu mets, Voilà. paf, ici. Hop. Et donc là-dessous, il y a un bidon avec la pompe à eau qui est là-dedans et qui est reliée au D'accord. robinet. Avec une pompe à eau. Remarque. De marque Pressol en plus, j'ai l'impression. Je suppose que c'est cette marque. J'en sais rien. Bon, ça, C'est un bidon de combien? je me suis fait aider aussi. Ça doit faire 30 litres, ça. 30 litres. Donc ça, c'est pour boire celui-ci. Non, je m'en sers que pour laver des choses. Que pour laver des choses. Parce que comme ça reste dans la cuve, dans le bidon plastique, ça a pris un goût D'accord. souvent. Donc, D'accord. je m'en sers pas pour boire. D'accord. J'ai de l'eau minérale. Comment tu fais pour boire? J'achète des T'ach- grandes bouteilles d'eau. Tu achètes des grandes bouteilles Des d'eau. grandes bouteilles de Tranquille. plusieurs litres. Ouais. D'accord. Voilà. Donc le gaz, on a fait. L'eau, on a fait. Voilà. Et non, tiens, comment tu prends ta douche? Je me lave pas. Oui, je l'ai senti ça, hein, Patricia. Je vais dans les campings. Tu vas dans les campings? Je vais dans les campings. Discrètement ou? Non, non, non. Oh, pop, pop, tu peux me le dire à moi. Je te jure, je demande gentiment. En général, C'est gentil, c'est personne bien, ne c'est me bon. Ah oui. refuse. Ou dans les centres nautiques quand je suis au bord de la mer. Enfin bon, voilà, je me débrouille. D'accord, ok, Je prends une douche. génial. Et l'électricité, comment on fait? Et j'ai pas.
T'as pas d'électricité? Non. Et comment tu les allumes, tes petites guirlandes là? Ah bon, ça marche à pile. Ça marche à pile? D'accord. Ça marche à pile. Alors on fait comment sans électricité dans un transporteur? Eh ben, on se débrouille, on n'achète pas de choses à l'avance, forcément. J'ai une glacière, mais je trouve pas ça efficace. J'ai essayé. Comment elle marche cette glacière? Elle se branche sur l'allume-cigare. Et ça refroidit un petit peu quand même, non? Non. Moyen, je moyen. trouve pas. Pas quand il fait très chaud, quoi. Ouais. Si tu mets si tu arrives à avoir des blocs de glace, ça fonctionne. Mais si tu n'as pas de blocs de glace en réserve, D'accord. tu n'arrives pas vraiment à avoir du frais. Hein. Dis-moi, la taille du lit? 120 par 2 mètres. Quasiment. 120 par 2 mètres. Ouais. D'accord, top. Je vois un petit extincteur là? Oui. Alors D'accord. celui-là, je l'ai installé. Je suis partie la première année avec des potes en Roumanie et c'était obligatoire d'avoir un extincteur. Et Voilà. tu sais que normalement, si tu as un extincteur avec manomètre, logiquement, si je ne me trompe pas, bah, parce que là, tu es obligé de le faire vérifier tous les ans ou le changer Ah ou je sais pas oui, quoi, bah, non? à mon avis, il n'a pas été vérifié depuis longtemps. Ouais, bon. Non, bon. non, c'est symbolique. D'accord, super. Au fait, on a oublié de parler, c'est quoi? C'est un essence? Non, c'est un diesel. C'est un diesel. Ouais, c'est un diesel. D'accord. C'est un turbo. Un turbo diesel. Turbo diesel. Un plein d'essence. On va dire à 2 euros le litre. Combien que ça te coûte? Bah là, cette année, c'est jackpot, hein, ça fait 130 euros. 130 Ouais. euros le plein. Ouais, ouais. Et tu fais combien de kilomètres? Moi, je roule pas vite. J'essaye de pas prendre les autoroutes, donc en général, ça me dure. J'ai pas regardé vraiment la consommation, mais moins de 10 litres au 100. Moins de 10 litres au 100. D'accord. J'ai 70 litres de réserve, donc je fais au moins 700 km. D'accord. Il peut rouler à combien? Oh, il est puissant, hein, si je peux le monter à 130, 140 sur l'autoroute, mais c'est vrai que ça consomme plus, et puis je suis pas une fan de la vitesse, moi je préfère les petites routes, donc voilà. D'accord, super. Et donc du coup tu l'as acheté 6000, non 8000. 8000. Et ça t'a coûté combien de faire l'agencer? Pas grand chose parce que c'est toi qui as bricolé. Hein. Rien du tout, on va dire. Le faire les petites choses, non, c'est de la récup. Je peux pas te dire, la pompe, qu'est-ce que j'ai acheté? Ouais, pas grand chose quoi. Vraiment pas grand chose, non. Dis-moi, est-ce que tu es stressé? Puisque tu sais, comme tu voyages seul, tu te poses pas des questions s'il y a des gens derrière, des femmes justement, qui se disent tiens, moi aussi j'aimerais bien faire comme elle, partir, mais j'ose pas, parce que toi, on rappelle que toi, tu dors pas dans les car-parks, tu dors pas dans les campings, tu dors dans la nature. Voilà, mais je suis d'un naturel confiant. D'accord. Donc je me dis, il arrivera ce qu'il arrivera, il ne m'est jamais rien arrivé en 6 ans. Donc voilà. D'accord. Donc Non, tu conseilles à toutes les femmes de voyager seules sans problème, ouais. Comme ça, et au pire ils vont dans les campings s'ils ont peur. Voilà, ils peuvent aller dans les campings s'ils ont peur. Il m'arrive de m'installer à un endroit et de ne pas m'y sentir en sécurité. À ce moment-là, je repars. D'accord. Mais en général, j'ai jamais de problème. C'est ton premier van? Non, j'en ai eu d'autres quand j'étais en couple. Donc c'est la première fois que je voyage seule. J'en ai eu 2 autres. C'était quoi? Pareil, des Volkswagen. Ah bon, d'accord, ouais, tu es habitué de Volkswagen. Il y a super longtemps et ils étaient très vieux les 2. J'en ai eu 2 autres, mais c'était vraiment des très anciens et je ne les ai pas gardés longtemps parce que mécaniquement ils étaient... Donc déjà, vous aviez la folie déjà quand vous étiez en couple de ça. C'était qui? C'était plutôt toi ou plutôt lui? Les deux. Les deux. Alors ça a été quoi le déclic à la base avant d'avoir ton premier van finalement? Le déclic du voyage en van? J'ai toujours eu envie, j'ai toujours bien aimé me balader, visiter des petits coins où personne ne va. L'hôtel, c'est pas pour toi? Ah non, non, ça c'est sûr, les vacances organisées, c'est pas pour moi. Bon, à la limite... un all inclusif dans la République dominicaine, voilà, non, c'est ça. Si à la limite, pourquoi pas, tiens, ouais, tu te laisserais bien tenter. La République dominicaine, peut-être pas, la Crète, la Grèce, des trucs comme ça, oui. Oui, pourquoi pas. D'accord. Donc on a dit que tu habitais en Bretagne. C'est ça, j'habite en Bretagne. Et tu fais quoi? Tu fais quoi en Bretagne? Rien, je profite de la vie. Ah, t'es en retraite? Mais je suis retraitée. Ah bah quand même. Ah, je pensais pas, non, je me dit quand même encore 5 ans peut-être. Non, non. T'es parti un peu plus jeune ou t'as vraiment dépassé les 60 ans là? J'ai plus de 60 ans. Ah d'accord. J'ai 66 ans. Ah, 66 ans? Ah oui. Ah oui, effectivement, d'accord. Bon, bah tu les fais pas, Patricia. Mais ça, c'est aussi parce que voilà, tu es resté jeune dans ta tête, voyage. Je pense que ça y joue. Je pense que ça y joue, parce qu'il y a des personnes. Ah oui, non, c'est sûr. Non, tu les fais pas. Bon.
Tant mieux. Dis-moi, ta meilleure expérience avec ce van là? N'importe où, un emplacement en Roumanie, j'en sais rien. Ta meilleure expérience avec ce van? C'est difficile. Je réfléchis. J'adore la Bretagne, hein. Je suis fan de la Bretagne. Donc les petites virées sur Crozon, tout ça, c'est super. Ce serait ta meilleure expérience là-bas? T'es parti où en Europe? Papa, ah si, le Portugal aussi. Ah oui, oui, j'ai voyagé. Je suis allée au Portugal une année. Et mon meilleur endroit où je suis allée, c'était la côte... À l'Algarve? Ouais, non, non, je ne suis pas descendue jusque-là. C'est toute la côte entre l'Espagne et le Portugal, là, toute la côte ouest. D'accord, En fait. d'accord. J'ai adoré cet endroit. Vraiment, en plus, il n'y avait personne. C'était vraiment... D'accord, d'accord. Donc tes endroits préférés, hein, si j'ai bien compris, tes meilleures expériences en van, ça va être la Bretagne et aussi tout ce qui est la côte, Portugal, Espagne. C'est vrai quoi. que j'aime beaucoup la mer. Ouais. D'accord. C'est-à-dire, ça faisait très longtemps que j'étais pas venue Top. Non, dans, très bonne. dans cette partie de... Tu te rappelles, que ce soit en Espagne ou au Portugal, ouvrir justement la porte là et l'ouvrir face à la mer. C'est ça. Ça, c'est génial. Ah ouais, ouais, non, Ça, c'est génial. Super, ouais. D'accord. Et ta pire expérience, qu'est-ce qui s'est passé le pire que tu as eu avec celui-ci? Ou avec un autre, mais avec celui-ci particulièrement, ta pire expérience, une mauvaise rencontre non, ta pire expérience avec celui-là, non? On tombait en panne en autoroute. Mais écoute, tant mieux, hein, tant mieux qu'il n'y ait rien eu. Je suis arrivé de tomber en panne, ça ne m'a jamais traumatisé. Il y a eu une année, j'étais avec des copains, c'était peut-être un peu différent. Je suis tombée en panne de levier de vitesse. Je suis restée coincée 2 jours. Bon, je l'ai emmené au garage et puis voilà. Pour moi, ça n'a jamais rien de dramatique de tomber en panne. Bon, super. Merci beaucoup, Patricia. Dis-moi, si tu as quelque chose à dire, s'il y a quelqu'un qui regarde la vidéo et qui se dit, voilà, il regarde parce que justement, il va aménager alors un transporteur ou autre van, et qui doit le faire, qui n'est pas encore passé à l'action, qui doit le faire, et qui hésite, voilà, qui se pose beaucoup de questions, qui va peut-être pas le faire. Qui se prenne pas la tête. Et toi, qu'est-ce que tu lui dirais pour l'encourager? Aller au plus simple, ne pas se prendre la tête, ne pas. Enfin, pour moi, c'est pas Premier van, on va au plus simple. C'est pas utile d'avoir le toit surélevé, d'avoir l'électricité, d'avoir tout ça. Moi, je fais du camping amélioré dans mon van. Hein. Je suis pas une. Donc, on rappelle le modèle, c'est le T4. Hein. Ouais, ça s'appelle comme ça, T4. Ouais, ouais. C'est transporteur. Il n'existe plus ce modèle-là. Maintenant, on est au si les gens demandent. T5, T6 même, je crois. T6, ouais. Et ça, c'était le T4. Voilà. T4. C'est vrai que c'est un des plus courants. Incroyable. On le voit, oui, oui. Tu penses que tu peux aller jusqu'à combien de kilomètres avec celui-ci? On m'a dit 500 000. 500 000. On verra. D'accord, il y a encore 200 000 à faire. Voilà. Bah écoute, d'ici super. Là, peut-être que je serai plus en état de voyager. Bah écoute, merci beaucoup. Merci beaucoup, Patricia. Je pense qu'on nous voit là comme ça. Merci pour cette interview, c'était super cool. Bon, abonnez-vous les amis, mettez-nous un petit pouce bleu sous la vidéo. je vais envoyer ça à mes copines et ben voilà, tu leur partageras ça. Si vous voulez donner un petit don pour les enfants malades à l'hôpital, vous avez tout ce qu'il faut en description sous la vidéo. Et pareil, en description, vous allez retrouver les meilleurs ustensiles, les meilleurs matériels, les meilleurs accessoires pour voyager en van, pour préparer un voyage en van. À très bientôt. Salut Patricia. Salut.